يعني أحد كبار القادة الأفارقة قال كلاما مهما تاريخيا. قال: إذا كانت مكة المكرمة قبلة المسلمين وكان الفاتيكان قبلة المسيحيين، فإن الجزائر قبلة الأحرار والثوار. Mohamed! Hey, Malcolm! Comment ça va, mon frère? Qu'est-ce que tu fais là? Je partais pour l'aéroport. Oh merde, nous on arrive à l'instant. Et tu vas où? Nous partons pour le Libéria. Tiens, je te présente Maya Angelou, Monsieur Wang Ha, ambassadeur de Chine, et Monsieur Taher Kaïd, ambassadeur d'Algérie. Dis-moi, où est-ce que tu me conseilles d'aller? Je veux tout voir. Va d'abord en Algérie, voir Ben Bella. Et ensuite, va à la Mecque et à Médina. Je reviens. J'ai fait mes 7 tours autour de la Kaaba. Ah oui? J'ai prié au lever du soleil. 2 millions de pèlerins venus de partout, tous vêtus de blanc. Les riches et les pauvres, tous pareils. Oui. Des musulmans blonds aux yeux bleus, des Arabes, des Africains, des Indonésiens. النضال في الجزائر استمر حتى بعد حصولها على استقلالها التام من المستعمر الفرنسي في 5 جويلية 1962. نجاح الثورة الجزائرية اللي تحقق بعد صمود ومقاومة أحرار شعبها خلاها تكون مثال يحتذى به، لأنها ثورة شعبية ساهم فيها المناضلين والمواطنين نساء ورجال كبار وصغار، وأصبحت الجزائر قبلة يرتادها الثوار من أنحاء العالم كما الزعيم الأرجنتيني شي جيفارا. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. والزعيم السياسي الكوبي فيديل كاسترو، وزاد القائد الفلسطيني ياسر عرفات، والأمير الكمبودي نوردوم سيهانوف، والناشط السياسي الأمريكي إلريش كليفر، حتى أنهم كانوا يملكوا مقرات خاصة. وصلت الجزائر إصرارها على دعم القضايا الوطنية عبر العالم لإيمانها بأن تطور الاشتراكية فيها مرتبط بدعمها للنضال الشعوب الأخرى، فدافعت على حقوق الإنسان ومنحت اللجوء السياسي للمناضلين من مختلف البلدان. وما كانش كن ينكر اهتمام الرئيس الأول للدولة الجزائرية المرحوم بن بلة بهذه القضية بشهادة الرئيس السابق لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا والرئيس الموزمبيقي السابق جواكيم كيسانو، اللي تعدت زياراتهم للتراب الجزائري امتنانا منهم للدعم المادي والمعنوي اللي تلقاوه من الجزائر. Dans notre page culture, nous accueillons Alice Lefilleul, journaliste à Africulture. Bonsoir Alice. Bonsoir. Ce soir, vous nous présentez un livre signé Hélène Moktefi, Alger, capitale de la Révolution, dont la traduction française vient de paraître aux éditions La Fabrique. Tout d'abord Alice, pourquoi ce titre? Alors ce livre, qui est un recueil de mémoires d'Hélène Moktefi, avait pour titre original en anglais Alger, capitale du tiers-monde. Et il me semble que cela correspond à la dense période qui décrit, à savoir de la moitié des années 50 jusqu'à la fin des années 70, grande époque des décolonisations et des internationalismes. On va donc croiser dans ces pages Fanon, Ben Bella, Nasser, Nkrumah, mais aussi des leaders du Vietnam, de la Chine ou même de l'Union soviétique qui, tous et toutes, avaient leurs ambassades à Alger, dans lesquelles se retrouvaient des leaders politiques du monde entier. Et à vrai dire, lorsqu'on lit ce texte, on a vraiment l'impression d'être au centre du monde, au croisement des idéaux décoloniaux, là où naît un monde post-impérialiste. Voilà pour ce livre Alger, capitale de la Révolution, de Fanon au Black Panther, signé Hélène Moktefi. Hélène Moktefi a un destin hors du commun. New-yorkaise, elle débarque à Paris dans les années 1950. La guerre d'Algérie éclate et de fil en aiguille, elle est impliquée dans le combat pour l'indépendance. Elle se retrouve à Alger, qui devient très vite la Mecque de tous les révolutionnaires, ceux du monde entier. Au centre-ville d'Alger, pas loin de la Grande Poste, et là, je rencontre des exilés brésiliens, chiliens, argentins, les représentants du Front de libération du Québec. Ouais. Normand Roy et Michel Lambert, qui se faisaient appeler Salem et Salim, les représentants du Front de libération de l'Angola, du Timor oriental, de Mozambique, de la Guinée-Bissau, des Basques, des Irlandais, c'était
une babel internationale dans laquelle moi, adolescent, petit dessinateur, je me retrouve. Et j'ai croisé évidemment les Black Panthers. J'allais au centre culturel, au centre d'information des Black Panthers, rue du Douche Mourad, où il y avait les affiches de dessinateurs Emory Douglas. Ouais.